Récupéré par le jeune Diakate, 17 ans, et Mario Gomez, repris par Aurier et Kimpembe. Première alerte sur le but de Kevin. Le coup franc, il est superbe, il est sur le poteau et Diakate qui rate la reprise. Un peu trop nonchalant, le jeune Sénégalais. Oh, quel coup franc, il était battu. Et également été le cas face au Benfica. C'est Vecino qui avait réussi cette frappe enveloppée. En retard, il ne peut qu'accompagner ce ballon du regard et il est tout heureux de le voir rebondir. Sortie du gardien roumain de la Fiorentina et il y a eu un coup de sifflet. Il a signalé une faute du capitaine parisien. Il a été touché quand même, Cyprien Tatarusanu. Seulement au niveau de la lèvre inférieure. On a plutôt la sensation qu'il veut éviter le ballon. Pensant que Tatarusanu, selon le capitaine parisien, il réclamait un corner. Le bon centre de Grégory Vanderville. Il est un peu loin, le pied d'appui du ballon pour le frapper correctement. Il met juste son pied gauche en opposition. Maxwell. Il a senti l'appel de Zlatan Ibrahimovic, la volée, elle est renvoyée encore une fois par la défense de la Viola. Rabiot. Le 1-2 avec Angenda. Rabiot sur son pied droit, la frappe au-dessus d'Adrien Rabiot. Mais il y a de l'envie du côté parisien. De prise de risque. C'est inscrit par Blaise Matuidi. Il adore se projeter vers l'avant. L'international tricolore. Et voilà, encore un ballon qui arrive d'un côté, le droit en l'occurrence, Vanderville. Ce centre est parfait à ras de terre. Et Blaise Matuidi qui jaillit. Première titularisation de la saison pour Blaise Matuidi. Premier but. Et 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Avec au départ Zlatan Ibrahimovic, ce ballon décalé. Et ce centre parfaitement ajusté par l'international, par le néerlandais Grégory Vanderville pour l'international français. Il jaillit entre les deux défenseurs. 1-0. Matuidi, cabeza de quita mientras conduce, la pone en el espacio y el gol. Gol de Django Gostan, gol del Paris Saint-Germain después de una acción impecable de Blaise Matuidi, que vio el espacio y vio cómo cogerle la espalda, en este caso a Ricardo, mejor dicho, a Ahmed Hegazi. Gol del PSG, 2-0, minuto 41. Sí, es un gran gol y yo creo que es una nueva muestra de que este chaval, Ogostan, es uno de los nombres propios de esta pretemporada en Europa. Cuarto gol en 3 partidos para este jovencísimo futbolista del año 97. Remata muy bien, con confianza abajo, imparable para Tatarusanu. Y aprovechando ese buen pase de Matuidi, de nuevo saliendo de su posición natural y poniendo ese pase maravilloso. Tenemos jugador en Ogostan. Il est remarquable ce but. Signé Joaquin qui vient d'entrer. Quelle frappe de l'international espagnol. Il n'a plus été appelé depuis 2007 en sélection. Là il se signale tout de suite avec cette passe de Vecino. Un contrôle, 2 pas d'élan et il ne peut rien faire, Kevin Trapp. Absolument rien faire, comme quoi les relances dans l'axe sont toujours très dangereuses. On a pu s'en rendre compte avec Kimpembe là, qui a remis ce ballon plein axe. Et les Italiens en ont profité, Vecino et Joaquin qui enchaînent. Il avait mis un plat du pied en première intention, en première période, qui était passé juste à côté des buts italiens. Cette fois-ci, le ballon termine sa course au fond des filets. Et il redonne un peu d'air aux Parisiens après la réduction de l'écart de Joaquin. Au départ, le travail de Lucas, le centre du Brésilien, il est parfaitement ajusté dans le dos de la défense italienne. C'est Marcos Alonso qui est au marquage au départ, mais il est pris par le géant suédois. Oh, quel centre de symbole. Petit Rossi pour son retour. Non, il a déjà joué les matchs de préparation de la Fiorentina face à Sirigu. Le contre-pied, il est parfaitement exécuté. 4-2. Ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué, au moins depuis septembre 2014, parce qu'il était blessé depuis septembre 2014.